Et Routel Krief manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Je répète. Ouais, c'est marrant. Non mais c'est vrai, non mais... On parle de Jean-Luc Mélenchon, de ses outrances, de ses insultes. Tout cela, évidemment, est une stratégie, celle du chaos que cherche le leader de la France insoumise. Hier, il s'en est pris à Routel Krief. Manuel Bompard, un de ses lieutenants, était sur LCI. C'était hier à l'heure du déjeuner. Je vous propose de voir cet extrait, d'écouter cet extrait entre Routel Krief, notre consoeur que chacun connaît, et Manuel Bompard. À cet instant, sans aucune voilà, difficulté. vous le faites aujourd'hui. Non, madame, je l'ai fait. C'est bien parce que ça fait une semaine que... Si vous voulez me donner des leçons, madame. Non. Alors maintenant, dites-nous ce que... Ah, Routel Krief, nous la connaissons tous. Hein, je me rappelle quand même qu'il est macroniste. Hein. Rappelez-vous cette image formidable où on la voit heureuse, chantant, hein, dans un meeting de Macron. Je crois que c'était en 2017, si je me trompe pas, première présidentielle où Macron s'est présenté, où elle était tout à fait heureuse, elle jubilait de la victoire de Macron. Dites-nous, Monsieur Bompard, pourquoi dites-nous, Monsieur Bompard, en quoi ça a un appel à la paix civile de parler de génocide et de parler de résistance dans un climat... Ouais, oui, c'est ça. Hein. Bon, on connaît Routel Krief, hein, juif de combat, ultra-sioniste. Bon, on a le droit, hein, mais voilà quoi. Hein. Mais ça aussi, hein, c'est la question des mots, la question de génocide, effectivement, c'est vrai que semblerait que ce soit le mot, l'ignominie, si vous voulez, que Israël ne peut surtout pas, ce que vous voulez, mais génocide, non, ça, génocide, non. Et puis ils vont jouer sur les mots. Oui, il faut qu'il y ait attention. Ça va, hein. En train de bombarder des milliers de gens, t'as tué 11 000 civils en 3 semaines, et puis tu me parles que c'est pas un génocide. Attends, excusez-moi les mecs, mais... hein, ah bon. Inflammable Madame, comme il est celui de la France. Je vais répondre à la deuxième partie de votre question, mais si vous aviez évité dans la première partie de votre question de mettre l'ensemble de ces fausses informations, j'aurais pu y répondre immédiatement. Jean-Luc Mélenchon a tweeté. Ouais, c'est pas faux, hein. J'ai vu l'interview, d'ailleurs je vais faire une réaction là-dessus. Oui, c'est vrai, il y a eu effectivement une espèce d'enchaînement de mensonges qui ont été proférés par Routel Krief. Oui. Et Routel Krief manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Je répète. Ouais, c'est marrant. Non mais c'est vrai, non mais... c'est marrant ça. Ouais. Cette phrase qui me paraît folle et qui a un sous-texte évident que chacun comprendra. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte, bravo Manuel Bompard pour la réplique. El Krief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Je disais, voyez-vous que si j'avais été PDG de TF1, je serais peut-être allé hier soir au journal de 20h et j'aurais dit voilà, c'est une honte et monsieur Mélenchon ne mettra plus jamais les pieds sur TF1 ou sur LCI. Ah carrément lui. Ah carrément lui. Ah c'est marrant ça, vous voyez. C'est qu'en fait, encore une fois, hein, je veux dire, c'est les premiers à venir pleurnicher parce que Jean-Marie Le Pen n'était plus invité à la télévision. Et là, tout d'un coup, quand c'est Mélenchon, ouais, il faut faire pareil. Alors, en plus, il n'était pas sur TF1, Mélenchon, il n'était pas sur LCI non plus. En plus, maintenant, ils ont leur propre chaîne, leur chaîne YouTube. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aller sur TF1 ou sur LCI? Qu'est-ce qu'il a dit? En quoi ce qu'il vient de... En plus, c'est un tweet. Ouais, c'est bizarre quand même, là. Vous voyez, les valeurs. Elles sont plus là, les valeurs. On a le droit de dire des conneries à la télévision, hein. Je regrette que tout le monde se couche un peu, pour tout dire. Je regrette que peu de gens montent au créneau. Je regrette que les uns et les autres laissent parfois faire. Alors, Gérald Darmanin n'appartient pas à ce camp-là, et c'est tant mieux, puisque Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, était... At Sky Vegas, there's 50 seriously free spins for new players.
ce matin sur BFM. Écoutons ce qu'il a dit. Monsieur Mélenchon est dans l'irresponsabilité. Il met une cible dans le dos de Madame Elkrief, qui avait déjà eu beaucoup de menaces en tant que journaliste. Elle faisait son métier, qu'elle soit une bonne ou mauvaise journaliste. Pour Monsieur Mélenchon, c'est pas le sujet. Donc j'ai décidé ce matin, vu les menaces que Monsieur Mélenchon et d'autres, puisque c'est un déchaînement de haine sur Internet, de remettre une protection policière à votre consoeur. Voilà où on en est. Mais oui, vous voyez, tout est calculé, tout est déjà... Les rouages sont là, si vous voulez, vous voyez. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. On va me faire croire que Elkrief est en danger de vie, hein. Il faut arrêter de déconner. Oui, il aura mis une protection policière autour d'Elkrief. Ça va, hein. Elle a déjà le Mossad autour d'elle, ça va, hein. Non, mais c'est vrai. Dans le comportement irresponsable de la France insoumise, voilà, de protéger de façon policière des journalistes 24 heures sur 24 parce qu'on leur met des cibles dans le dos. Bat-il de panneau. Ah oui, c'est marrant ça, parce que alors, quand t'es des lanceurs d'alerte, eux, ils sont pas mis sous protection, c'est bizarre. Les vrais lanceurs d'alerte, hein. On vient de tweeter à l'instant, des dizaines d'entre nous sont sous menace de mort de l'extrême droite, 9 ans de prison pour tentative d'assassinat contre Jean-Luc Mélenchon. Nous organisons nous-mêmes notre propre sécurité, sans aucun concours de l'État, et Darmanin octroie une protection à une journaliste pour un tweet. C'est vrai, non? Il fait marrer Pascal Praud. Tu sens le parti pris, tu vois, là. Ouais, notre consoeur. Nous sommes dans un monde absolument terrible. Moi, j'ai 59 ans, souvent je dis ça, je n'ai jamais vu, et vous non plus d'ailleurs, qui nous écoutez tous, jamais nous n'avons vu un niveau de débat politique comme celui-là à l'Assemblée nationale et en dehors de l'Assemblée nationale depuis sous la Ve République. En fait, ça va, exagère pas non plus, hein. Exagère pas non plus, hein. Les années 70, ça s'engueulait encore plus, hein. Nous n'avons jamais vu. Si, t'as déjà vu, fais pas l'innocent. Nous n'avons jamais vu. Ah, ça va, hein. Le mec, il envoie un tweet, ah, j'ai jamais vu ça, les heures sombres. On est de retour dans les heures sombres d'histoire. Voilà, quoi, ce n'est jamais arrivé. Le groupe TF1 soutient fermement Ruth Elkrief et déplore vivement les invectives odieuses et insinuations déplacées dont elle est l'objet, écrit sur le réseau le groupe audiovisuel Maison Mère de la chaîne d'information LCI, a donc écrit sur Twitter. Le groupe TF1 a tort de soutenir le journalisme d'accusation et d'invectives obsessionnelles contre un absent du plateau qui ne peut répondre, a alors répondu M. Mélenchon, pour qui ce genre de méthode discrédite ses auteurs. Je vous propose peut-être de réagir, mais ce qui est terrible, c'est que M. Mélenchon est dans une stratégie, la stratégie dite du chaos. Il est heureux qu'on parle de lui. La stratégie dite du chaos. C'est un petit malin, lui. Stratégie du chaos. Ouais, ça va. Hein. Tu marrant, le Pascal Praud, là. Qu'est-ce qu'il y a de chaos là-dedans? Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est vraiment de la mauvaise foi, prise de parti, une exagération. Là, ça me fait penser aux autres, là. T'as 600 civils qui meurent, des pogroms, le massacre, la nouvelle Shoah. Tu vois, c'est du même niveau, les mecs, hein. Du même niveau. Hein. Oui, de cette manière-là. Et le paradoxe, c'est qu'il est possible qu'auprès d'un certain électorat, ce soit efficace. Mais qu'est-ce qui... Oui, c'est possible. Il n'en sait rien, c'est des suppositions. Nous sommes avec qui? Avec Christian, avec Aziz. Bonjour Aziz. Aziz. Oui, bonjour monsieur, bonjour. Et merci d'être avec nous Aziz. Vous nous appelez d'où? Je viens de vous entendre là. Moi, je vais vous dire, on va commencer les choses clairement. Moi, je soutiens Ruth Elkrief, je suis musulman. Ah, on en a trouvé le meilleur ami de Chalgoumi. Aziz, le meilleur ami de Chalgoumi. Musulman de la République. Ah ouais, non, mais vous allez voir, hein. On va vous expliquer quoi, la République, la France, tout ça. Français. Et ce pays, comme pour elle, est le mien. Donc, monsieur Mélenchon... c'est une hypothèse ou c'est la réalité, ça, Aziz? C'est pas de la taquia, là. Aziz, nous ferons pas un petit peu de taquia, là, Aziz? Et sa bande, je dis bien sa bande, qui soutient les islamo-nazis
de Gaza et d'ailleurs, notamment... Islamo-nazi, bon ça, ok, on a compris. on a compris l'abruti Aziz. Bref, voilà quoi. Ceux qui se sont réfugiés récemment en France, qui sont des gens du Hamas, qui sont ici, planqués ici, comme à la bonne époque, du temps du GIA et du FIS, que la France a accueilli en fermant les yeux. Aujourd'hui, on paye la note. Et monsieur Mélenchon, s'il croit que moi, musulman français, il va me représenter, et ma famille et mes amis, il se met le doigt dans l'œil pour ne pas dire autre chose. Et je ne souhaite pas être vulgaire. Et je vais lui parler français clairement. Monsieur Mélenchon, vous allez arrêter, parce que si vous pensez que vous allez être élu président de la République avec... Ah, mais il m'a dit petit lait, le petit pro, là. La pro, vous avez vu, il l'interrompt pas, la pro. Là, il l'interrompt pas, pro, là. La pro, il est bien. Il est au calme. Il boit du petit lait. Ouais, bah, du petit lait... Avec une stratégie pareille, vous vous trompez lourdement, pour ne pas dire plus. Et si vous et Madame Panot, vous avez décidé d'organiser votre protection parce que l'État ne vous protège pas, faites-le vite. Faites-le vite. Parce que moi et d'autres, on en a... Oula, terroriste. Terroriste, Aziz. Faites-le vite. Parce que moi... On va voir s'il va le reprendre là, Pascal Pro. Ouais, parce que là, quand même, comme bizarre comme assignation. Hein. Ouais, faites votre protection parce que moi et les autres, ça veut dire ça. Ah non, rigole les mecs, mais bon, c'est comme c'est triste, hein, une époque pareille, on vit une époque formidable les mecs. Là, du coup, qu'est-ce qu'il dit là? C'est pas un terrorisme ça? Ras-le-bol de vos diatribes et de votre bêtise infâme. Infâme. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est allé en Israël voir. Oula, ok. Quelqu'un qui est allé en Israël. Là, il faut le faire, ça. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Qu'il a vu les kibboutz, il est allé voir l'horreur, les femmes, les massacres. Vous allez voir. Il en est revenu choqué, monsieur, il en est revenu choqué. Mon ami musulman. Alors, je sais pas si son ami est musulman, du coup, là. Ah, les mecs. Vous allez voir, hein, vous rigolez, mais moi, je vous le dis, les mecs. Hein. Dans 3-4 ans, quand tout sera terminé, il y aura des pèlerinages, hein, comme à Auschwitz. On enverra vos enfants dans les kibboutz pour aller voir les atrocités du Hamas. Vous allez voir. Hein. Vous rigolez, mais vous allez voir, ils vont le faire. Qui est musulman. Ah. Monsieur, écoutez-moi bien. Ce qu'il a vu, c'est un carnage. Même les nazis ne sont pas arrivés à leur hauteur. Oula, oh, attention. Ça, le mec, il est obligé. Il suce tellement qu'il va au bout, tu vois, il va au bout du bout. Non, attention, parce que ça, c'est un peu antisémite, Aziz. Tu peux pas comparer. Bah, t'as comme pas m'expliquer. Oh, c'est que t'es un peu négationniste, Aziz, là. Oh, Aziz, t'es pas en train de m'expliquer que ce qu'a fait le Hamas, c'est moins grave, c'est plus grave que ce qu'ont fait les nazis, quand même. Attends, hey, c'est bien de sucer, mais attention quand même, hein. Faire attention quand même, camarade. Et l'Aziz, il exagère, Aziz. Ils ont fait pire que les nazis, attends. Oh, mais pourquoi pas, hein, moi je suis preneur. Mais il va falloir expliquer, c'est quoi, c'est du négationnisme, c'est du révisionnisme. Ce qu'on fait les nazis n'était pas important. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Aziz? Vas-y, raconte. Oh, les mecs, ça va, ils exagèrent, les mecs. Oh, tant mieux, t'exagères là quand même, frère. Abuse, là. Aziz. Qu'est-ce que tu cherches, Aziz? T'es un humoriste qui cherche du travail, qu'est-ce que tu fais? Aziz, il exagère, Aziz. Même les nazis ne sont pas arrivés à leur hauteur. Et il a... Oula, même les nazis. Ça que c'est... En fait, ce qu'il dit, là, c'est complètement délirant. On est bien d'accord. Hein ce qu'ont fait les nazis, quand même, bon...
Ils ont tué des millions de gens, ils ont quand même ils ont mis la France sous occupation, ils ont massacré les Belges quand ils sont rentrés en Belgique, ils ont massacré tout le monde. Après, ils sont allés en Pologne, ils ont fait pareil, les ghettos de Varsovie, puis ils sont allés chatouiller les soviétiques, ils ont massacré des millions de gens en Russie. Et lui, il t'explique non, le Hamas c'est pire que les nazis. Tu vois, le mec tu vois, qui est tellement dans la compromission, si vous voulez, que ça en devient délirant dans l'autre sens, tu vois. Tu peux à la limite, te choquer par les propos de Mélenchon. Bon, ouais, enfin, et comprendre, c'est-à-dire de répéter le narratif qui est fait sur les propos de Mélenchon. À la limite, pourquoi pas, hein. Il faut comme avoir, excusez-moi, mais bon, un niveau intellectuel qui est quand même assez faible. Mais là, à dire que le Hamas, c'est pire que les nazis, ouais, ouais, exagère Aziz, reviens sur terre Aziz. Toi, il faudrait l'emmener à Auschwitz Aziz, hein. Je suis pas certain qu'il ait compris, hein. Il a mal compris Aziz. T'as vu, monsieur, écoutez-moi bien, ces gens-là, les Mélenchon et sa clique, ils sont en train de nous préparer un carnage, et ça va arriver. Ce qui s'est passé samedi, c'est une avant-première, ce n'est que le début. On est dans un gala qui... C'est que le début. Pascal Prouille, attends. Non, n'exagère pas quand même là, Aziz. Bon là, faut que je t'arrête un peu, Aziz. Ah les mecs, t'imagines les mecs, ça va, t'as un désaxé qui a pointé un mec, ça y est. Ah les mecs, franchement. Il faut pas l'espérer. Il faut pas l'espérer, Aziz, il faut pas l'espérer. En l'autre, il dit même pas, c'est ça. Il dit même pas qu'il l'espère, il dit que ça va arriver, il nous prépare. C'est-à-dire que c'est Mélenchon qui nous prépare un massacre. C'est complètement délirant, c'est vraiment délirant ce qui se passe. Franchement, c'est devenu n'importe quoi la France, hein. Mais n'importe quoi, franchement. L'autre, faut pas l'espérer. J'espère que vous vous trompez. J'espère que vous vous trompez, Aziz. J'espère que vous vous trompez. Alors, il dit pas que c'est vrai et que c'est faux, hein. Vous avez remarqué. Il dit pas qu'Aziz est dans le délire, etc. Il dit non, faut pas l'espérer, Aziz. Parce qu'en fait, lui, il l'espère, en fait, Pascal Pro. Mon avis, hein. Parce que Europa, tout ça, on sait qu'il travaille, hein. C'est pour qui il travaille, Pascal Pro. Donc, lui, quelque part, ils espèrent la guerre civile, si vous voulez. Parce que eux, dans leur tête, ils pensent que la guerre civile, ça va être, je le dis, parce que je suis quelqu'un d'honnête, eux, ce qu'ils pensent, c'est la guerre civile, ça va être les Français blancs contre les arabo-musulmans. Hein, et les juifs derrière, ils attendent, et les juifs derrière regardent du dessus, de leur balcon du 16e, et ils regardent dans la rue. La guerre civile, c'est pas ça, les mecs. Hein. Écoutez-moi bien, parce qu'on ne veut pas prendre les dispositions. Et le soi-disant état de droit, qui permet aux tueurs de tuer comme ils le souhaitent, ça suffit. Il faut... Ouais, vraiment un délire. Un peu con, Aziz. Et Aziz est un con. Il faut que le président de la République décide de faire un clash avec l'Europe pour qu'on arrête ces bêtises. L'état de droit, c'est la République française, c'est le droit constitutionnel français, c'est la République française qui est au-dessus de tout. Le reste, c'est des balivernes. Ils se moquent de nous, ils nous promènent. Alors comment ce type, il vient à Paris en vacances avec sa compagne et il se fait tuer parce qu'il y a un déglingué qui décide de le tuer parce qu'il défend les musulmans, alors que c'est un converti iranien. Mais monsieur, vous voyez pas qu'on est en train de nous prendre pour les attardés mentaux? Attends, Aziz, la question... Attends, j'ai pas bien compris ce qu'il raconte, Aziz, là, parce qu'il part en tous les sens, Aziz. Aziz Bon, de quoi tu me parles, Aziz, là? Est-ce que tu es en train de nous expliquer que... Attends, est-ce que j'ai pas compris ce qu'il dit, hein? J'arrive pas à comprendre ce qu'il essaie de nous expliquer, Aziz, là. Il faut que le président de la République décide de faire un clash avec l'Europe pour qu'on arrête... Un clash avec l'Europe. D'accord?
Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il raconte de qu'est-ce que ça va avec l'Europe? Ces bêtises. L'état de droit, c'est la République française, c'est le droit constitutionnel français, c'est la République française qui est au-dessus de tout. Le reste, c'est des balivernes. Ils se moquent de nous, ils nous promènent. Alors comment ce type, il vient à Paris en vacances avec sa compagne et il se fait tuer parce qu'il y a un déglingué qui décide de le tuer parce qu'il défend les musulmans, alors que c'est un converti iranien. Mais monsieur, vous voyez pas qu'on est en train de nous prendre pour des attardés mentaux? Il y a un problème dans... These are the top 5 questions I get asked about shooting and editing cinematic videos with a smartphone. Number 1. Ce pays, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maintenant, les ministres disent... Attends, est-ce qu'il est en train d'expliquer que c'est un faux attentat sous vos drapeaux? Aziz? Vas-y, Aziz, là. Je comprends plus trop ce qu'il nous raconte, Aziz. Je l'ai perdu, Aziz. Aziz, je t'ai perdu, là. Je t'ai perdu, Aziz. Il est un peu embrouillé, Aziz. Il est gentil, Aziz, mais... cracher sur Mélenchon, ça c'était bien, Aziz. Enfin, c'était bien, moi je m'en fous, mais ça c'était bien pour Pascal Praud. Ensuite, le reste, j'ai pas très bien compris là. Quand tu dirais que c'est donc un attentat sous faux drapeau, il y aurait peut-être des services secrets derrière. Vas-y, raconte. Qu'est-ce que tu essaies de nous raconter, Aziz? C'est pas moi, c'est lui. Mais monsieur, c'est un ensemble de choses, la République française. La psychiatrie, tout le monde sait depuis 20 ans qu'elle est en débandade. Ah donc, attends. Le sait, et les gens du ministère de l'Intérieur le savent parfaitement, les gens de la santé le savent parfaitement. Donc quand on a affaire à un zigoto pareil avec les fréquentations qu'il a eues, on le laisse pas libre. Et si l'état de droit, c'est de protéger les Français pour éviter qu'ils soient assassinés dans la rue quand ils se promènent. Alors on prépare les Jeux Olympiques. Je souhaite du plaisir aux policiers qui vont être chargés de s'occuper de nous protéger. Il faut en rajouter d'ici les Jeux Olympiques 10 000. On n'est pas en Algérie, Aziz. Non mais bon, il est un peu délirant, un peu Aziz. Hein. Il a pas avoir toutes les pièces au bon endroit. Mais là, ça nous expliquait quoi là? Que ce serait une espèce de attentat sous faux drapeau? Une espèce de manipulation des services secrets? Il serait pas musulman? Il y aurait une manipulation, Aziz? Je comprends pas ce qu'il nous raconte, Aziz. Je comprends pas ce qu'il raconte, Aziz. 10 000 dans toute la France. 10 000. Sinon, on va avoir un souci. Parce que je vous signale qu'à l'extérieur, tout le monde nous observe, tout le monde nous regarde, et tout le monde est en train de chercher les failles pour nous mettre à genoux. Ce pays, ils veulent le mettre à genoux. C'est qui ça, il? Israël? C'est qui il? Les Russes? Les Américains? Les Polonais? Il? Pas très sérieux, hein. Bon, on a le droit de passer à la radio, mais merde quand même, tu vois. Bon, Pascal Praud, ça a pas l'air de le déranger. Parce qu'il se dit, bon, il raconte des conneries, mais bon, tant qu'il crache sur Mélenchon, c'est pas mal. Mais je comprends pas bien là, parce que c'est ça en fait, le discours en fait il est un peu contradictoire, même dans la radio où il est invité en fait, parce que la radio Europe et tout ça, eux ce qu'ils veulent, leur narratif c'est sur les musulmans, les islamistes, etc. Bon, qui ont fait le truc, guerre civile, etc. Lui il démarre en disant ouais, ce sera bientôt la guerre civile, machin, et puis il nous explique ouais, mais non, mais c'est un psychopathe, c'est bizarre quand même qu'il ait été. Qu'il ait été en liberté, etc. Oui, c'est intéressant comme analyse. Mais toi, pro, là, il se gratte l'oreille, il se dit, mais putain, il est con, en fait, ce mec. Écoutez-moi bien, monsieur. Aziz, écoutez-moi bien. On t'écoute, Aziz. Calme-toi. Va m'exploser les oreilles, Aziz, tu hurles. Seulement, je vous écoute, mais j'espère que vous vous trompez. Et en même temps, je sais qu'il est possible que vous ne vous trompiez pas. J'espère que vous vous trompez, mais il est possible que vous vous trompiez pas. On va tout faire pour, monsieur. Et là, il le dit pas, mais il le pense. 11h50, en tout cas, merci, restez avec nous, bien sûr. Merci pour la qualité de votre intervention. Et puis... quelle qualité? T'as rien compris, Pascal. Il a dit des conneries, Aziz, là. Il a dit conneries sur conneries. La qualité, d'où est la qualité, là? Tu vois le truc? Tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'en fait... voilà, quoi. Le problème est là, hein, c'est que... tu peux dire des conneries, mais en fait, c'est ça, en fait. Tu peux dire n'importe quoi. Tu peux dire des conneries, mais... comment dirais-je?
ça dépend quel type de conneries tu vas lancer. Si tu veux. Pour moi, Pascal Praud et toute l'équipe qui est derrière, ils disent des conneries. Aziz, il dit des conneries aussi. Mais les autres disent tout le monde dit des conneries. Le problème, c'est que là, Aziz, ces conneries à lui, on les laisse passer à la radio. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a des conneries qui sont entendables, on va dire. La lucidité et effectivement ses propos font froid dans le dos. Il est 11h05. Les propos font froid dans le dos. Et oui, c'est froid dans le dos. Glaçant. Ouais, Pascal. Quant à tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal. Il l'a même pas écouté en fait. Et l'autre là, je suis sûr qu'elle est juive. Elle. Regarde. Dans le dos, il est 11h50, à tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous aussi. Elle rigole, elle se dit mais putain il est trop con Aziz. Et elle se dit mais putain c'est ça en fait. Hein. Regarde son sourire et son rire là. Tu vois? C'est le rire du... Aziz est un trou du cul. Enfin, Aziz est un abruti qui a rien compris à ce qu'on fait, mais il me fait marrer quand même. Tu vois, c'est ce qu'ils appellent le goy. Aziz est un bon goy. C'est ça en fait la réalité du truc. Elle rigole parce que c'est très bien que eux ils sont dans une comment dirais-je, ils sont dans un objectif politique, si vous voulez. Et le Aziz, il dit n'importe quoi, il comprend rien à ce qui se passe, mais bon, et là ça l'a fait marrer. Regarde. Sur Europe 1. Là il y a une coupure, ils doivent se marrer comme des cons. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud et vous. Vous réagissez et témoignez sur Europe 1 au 01 80 20 39 21 comme Aziz et Christian qui viennent nous rejoindre, Pascal. Aziz qui est musulman et qui en a assez de Jean-Luc Mélenchon, dit-il. Là, vous voyez, il est musulman, il en a assez de Mélenchon, on en a trouvé un, les mecs. Vas-y, Aziz, tu nous rappelles quand tu veux, Aziz? D'accord, Aziz? Tu fais quoi demain, Aziz? Tu nous appelles entre 11h et 1h? Merci, Aziz. Au revoir, Aziz. Je vous propose peut-être, Aziz, d'échanger avec Christian qui nous appelle régulièrement. Christian, vous êtes un des derniers soutiens, en tout cas. Un des derniers... en France, c'est le dernier Christian. Un des derniers soutiens de Mélenchon, Christian, dans toute la France. Ah, les mecs. Sur cette antenne de Jean-Luc Mélenchon. Ah, les mecs. On ne trouve plus personne. D'ailleurs, on peut être d'accord avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon lorsqu'on est militant de la France Insoumise et puis néanmoins condamner un fait... qu'il dit, il me semble que c'est ça l'intelligence, ou en tout cas la nuance. Mais je voulais savoir d'abord, Christian, ce que vous pensiez de ce tweet de Jean-Luc Mélenchon et de cette attaque contre Routel Krief. Alors, est-ce qu'il faut parler de la réponse ou de l'attaque aussi, de la mauvaise interprétation et de Routel, justement à chaque fois, moi, ce que je remarque, c'est que les journalistes sont obligés de faire le buzz et de rentrer dans de la provocation. Et donc, aujourd'hui, tout simplement, c'est que on répond à une provocation par une autre provocation. Alors, je pourrais dire... Allez, encore la provoquer. Vous voyez? Là, il est rapide, Pascal Praud, vous voyez? Il n'y a même pas 2 secondes que le mec il part. Quoi, quelle provocation? Ouais, parce que, évidemment, quand on regarde toute l'interview, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Toute l'interview, c'est Routel Krief qui pose une question, enfin qui enfile, si vous voulez, des conneries après conneries après conneries, hein, parce qu'elle, c'est une juive pro-sioniste, qui raconte, qui si vous voulez, crache son parti pris et la propagande israélienne à Bompard. Bompard, il répond, et lui, il met que la partie où Bompard, il répond. Tu vois, en disant, oh, pauvre petite Krief, elle a attaqué. Et Routel Krief? Regardez comme il est pas content, Pascal Praud, vous voyez? Regardez-moi cette tête. La tête. Regardez-moi cette tête.
Vous voyez? Regardez-moi cette tête. Allez, mec. Alors, disons que on traite les musulmans, on met tous les musulmans. On met tous les musulmans, on leur met une pancarte dans le dos. Non, mais là, c'était pas du tout le cas. Pardonnez-moi, elle parlait pas du tout des musulmans, Routel Krief. Elle n'intervenait pas sur ce sujet-là. Vous ne savez pas. Là, vous êtes à côté. Vous êtes à côté. Vous êtes à côté. La réponse de Manuel Bompard n'avait rien à voir avec les musulmans. En quoi Routel Krief, selon vous, a-t-elle provoqué? Elle parlait bien des musulmans. Non, elle parlait de ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon en parlant de génocide à Gaza. C'est même pas ça en plus, hein. C'est même pas ça en plus, hein. Donc en fait, même lui, il sait même pas ce que Routel Krief a dit. Vous voyez, c'est magnifique, hein. C'est beau, c'est beau. Vous voyez, c'est là où on voit, si vous voulez, le niveau misérable de Pascal Praud. Ce type est une arnaque, hein. Donc il sait même pas ce que Routel Krief a dit. L'autre, le Christian, je sais pas, il sait peut-être pas non plus, fait peut-être pas exactement ce que Routel Krief a dit, mais Pascal Praud non plus, hein. Parce que c'est Pascal Krief a dit, hein. Vous voyez? Donc aucun des deux ne savent ce qu'El Krief a dit. Vous voyez, c'est marrant quand même. C'est quand même marrant, hein. Mais Darmanin défend El Krief. Darmanin qui nous a quand même expliqué que Benzema était membre des frères musulmans, d'accord, hein, délire complet. Mais là tout d'un coup Darmanin c'est devenu un bon là. Vous voyez? Vous voyez cette espèce d'agilité, si vous voulez, parce qu'il n'y a plus aucune colonne vertébrale chez ces gens-là. Et Pascal Praud, il dit autant de... Il sait même pas ce qu'elle a dit, El Krief. Il sait même pas ce qu'elle a dit. Oui. Regardez-moi ce ton, regardez-moi cette tête autoritaire. Justement, alors si on revient au mot génocide... un génocide, c'est tout, c'est tout. Donc est-ce que vous considérez que ce que fait Israël à Gaza, c'est un génocide? Ah ben moi, ça y ressemble, hein. Excusez-moi. Quand on commence à tuer une femme, à voir un petit peu comment cette tuerie elle est faite envers des enfants et des femmes en priorité, ce sont les 3/4 des décès sur la bande de Gaza. Si on n'appelle pas ça un génocide, excusez-moi, mais dans ce cas-là... Les mots ont un sens et effectivement qu'il n'y a pas une volonté parce que... Voilà, vous voyez, il n'y a pas une volonté parce que... un connard de journal... c'est... Vous voyez, c'est ça le problème, vous voyez. Ils étaient les premiers à dire génocide dans les kibbutz, hein, parce qu'ils étaient juifs. Ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Hein? Non, pas parce qu'ils étaient juifs, ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils ont tué les Thaïlandais, ils ont tué tout ce qu'il y avait dans le coin. Hein. C'était au mauvais moment, au mauvais endroit. Le problème, c'est qu'il s'avère que 3/4 des gens qui étaient dans les kibbutz étaient des juifs, oui. Oui, par définition, oui, mais ça aurait été des Polonais ou des Russes ou ou je sais pas moi, des Espagnols, ça aurait été pareil, hein. Ils étaient là, hein. Je veux dire, hein. Mais là, tout de suite, non, génocide, pogrom, là, tout a déroulé rapidement, vous voyez. Les mots là ont pu être lâchés, là, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, c'est ça le problème comment dirais-je, du parti pris, de la malhonnêteté intellectuelle, si vous voulez, fondamentalement. Vous voyez? C'est que quand ça a été fait dans les kibbutz, tout de suite, génocide, pogrom, massacre, l'innommable, ce que vous voulez, hein, ça a déroulé rapidos, et là, 10 000 civils qui sont morts. Attendez, hein, les mots ont un sens, génocide, il faut prouver qu'il a l'intention de tuer ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez mais c'est tellement grossier que en fait je pense que les gens sont plus à part les mecs à part les juifs qui écoutent Europe 1 et on va dire les judo droitards, il y a personne qui voit pas, si vous voulez, le deux poids deux mesures, quoi.
Que là, il est énorme, si vous voulez. Il est énorme. Tu peux pas ne pas le voir. Moi, je suis pas palestinien, je suis pas musulman, je m'en fais. Je regarde le conflit comme observateur, on va dire. Mais on peut quand même bien constater à 2 poids 2 mesures. On peut le constater, ça. Ils sont gazaouis, d'éradiquer les Gazaouis. Il y a une attaque qui est faite contre le Hamas. Et là, on peut tous se rejoindre de dire qu'un mort est égal à un mort. Et effectivement, dans la guerre, il y a, hélas, des victimes. Hélas. Oui, hélas, hein, c'est très triste. Hein, et malheureusement, monsieur, il y a des morts civiles. Mais bon, c'est la guerre, vous voyez, c'est comme ça. Hein. Et ouais, c'est comme ça, les mecs. Vous voyez? Je sais pas, les mecs, franchement. Je sais pas s'ils sont pas très doués, en fait, c'est ça le problème. Hein. Qui sont des victimes collatérales. Et victimes collatérales. Mais le mot oui, c'est ça, en fait, ils cautionnent. Hein. Quand ils disent ça, en fait, c'est pour justifier le truc. Hein. C'est pour justifier le truc. Génocide, est-ce qu'il est adapté à cette situation? Et c'est là-dessus que... il prend sa petite voix sérieuse, vous voyez, là. Sa petite voix sérieuse. Oui, mais là, vous savez, il faut voir si ce mot est adapté, si la définition de génocide est peut-être appliquée à ce qui se passe à Gaza. Il faut que les experts arrivent sur le terrain, il faut qu'il y ait un travail, etc., vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est partout, c'est comme ça sur tous les sujets, si vous voulez. Mais sur tous les sujets. Un conflit, c'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça, malheureusement. Je rappelle que quand les Russes ont fait leur truc, quand les Russes ont attaqué l'Ukraine, là, ils nous ont tous raconté la même chose. Ah, attendez, les Russes, c'est un génocide, crime de guerre, les civils sont morts, là, ils étaient tous rapidos à dire. Rapide. Mais là, alors en fait là, il faut bien regarder le droit, tout ça. Tel Krief interrogeait Manuel Bompard. Et puis en plus, Bompard, si vous voulez, dans l'interview justement dont il cite là, Bompard justement explique qu'il y a des experts de l'ONU qui ont commencé à parler de génocide. Si vous voulez. Mais si vous voulez, l'ONU, c'est le droit international, c'est un droit qui n'a pas vraiment de sens, en fait. Ça n'existe pas, le droit international. En lui disant, est-ce que dans le climat incendiaire d'aujourd'hui, est-ce qu'il est utile de parler de génocide? Ah voilà, vous voyez, voilà. Est-ce que le climat est incendiaire? Intéressant. Rappelez-vous que quand ils ont commencé à parler des génocides, etc., là, à Gaza et dans les kibbutz, là, ils avaient le droit de le faire. Là. Le climat n'était pas incendiaire. Et à ce moment-là, il y a la réponse de Jean-Luc Mélenchon qui est arrivée. Mais bon, après, si vous considérez effectivement que c'est un génocide, c'est votre droit, hein, Christian. Hein. J'espère que c'est mon droit, j'estime que c'est notre droit. Mais aujourd'hui, quand on s'exprime, justement, quand on s'exprime en employant le mot génocide ou crime de guerre, on est catalogué... C'est pas la même chose, en fait, c'est pas la même chose. En fait, chaque mot... Ouais, c'est pas la même chose, là. Vous voyez, là, c'est pas... c'est marrant. Mais c'est vraiment trop drôle, parce que... il disait... c'est marrant, c'est quand même marrant, hein. C'est que ils ont fait le même, vous voyez, ils ont fait la même chose quand c'était les LFI qui disaient que c'était pas du terrorisme, que c'était des crimes de guerre. Et là, ils font la même chose, mais dans l'autre sens. C'est qu'en fait, non, c'est pas génocide, c'est crime de guerre. Donc en fait, c'est vraiment ça, en fait, hein. C'est malheureusement malheureusement, parce que c'est les médias, évidemment. Mais ça dépend dans quel camp tu es, en fait. Fondamentalement. Si tu es dans le camp du pro-israélien, pro-sioniste, comme Pascal Pro et toute la clique Europa, CNews, I24, tout ça, là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute et tu as le droit, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, d'attaquer Mélenchon. D'attaquer les filles parce qu'ils n'auraient pas traité les Hamas de terroristes, nanani, nanana. Oui, vous avez dit que c'était
des résistants, oui, vous avez dit que c'était des crimes de guerre, etc. Et alors que du point de vue du droit international, s'il existe, le terrorisme n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Un sens, un génocide, c'est quoi un génocide? C'est tuer quelqu'un uniquement par son appartenance. C'est pas pour un territoire, c'est pas pour reprendre un territoire, c'est pas pour reprendre, comment dire, un endroit. C'est uniquement tuer quelqu'un parce que il est, en l'occurrence, juif, et le mot génocide est souvent... Parce qu'il est juif, ok. Donc le génocide, c'est que contre les juifs, en fait. Il est marrant. Ah, les mecs, ils jurent. Ah, les mecs, ils sont trop drôles. Adapté, à coller à ce qui s'est passé entre 1933 et 1945 sur les Juifs. Ah oui, non, alors alors quand on regarde l'histoire, parce que c'est pas le conflit palestinien et israélien n'est pas d'hier, hein, du 7, hein, les bien avant. Donc ça veut dire que l'État israélien colonialise le territoire palestinien. De plus en plus, ils ont une bande de très petites. Vous parlez de colonie, je vous rappelle qu'un juif il y a 2000 ans est né précisément sur ce territoire. Hein. Ouh et voilà. Un juif, 2000 ans, il est sur son territoire. Voilà, tu vois, il faut les laisser parler, ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Leur laisser 10 secondes et ils crachent. Ils disent ce qu'ils pensent. Oui, mais il y a 2000 ans, ouais, donc ça, c'est la propagande israélienne, pur jus. La propagande sioniste, machin, il y a 2000 ans, oui, on était là, donc ce qu'on fait, en fait, c'est normal. Parce que lui, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de colonie, en fait. Limite, ce seraient les Gazaouis qui seraient les colonisateurs, en fait. Vous voyez, les mecs? Ah, les mecs. C'est ça, hein. Vous voyez, quand il commet ça, hein, il le dit. Il l'assume. Il le pense. Tu vois? Donc pour lui, les colonies, ça n'existe même pas en fait. Hein? Donc en réalité, il est pro-sioniste. Il est, voilà, c'est un journaliste qui est pro-sioniste. Il le dit, il l'assume. Tu vois? Je rappelle ça quand même, hein, parce que c'est important. Je rappelle ça quand même, parce que c'est important. Regardez, vous voyez? Sa tête toute énervée là. Regarde quand même, c'est important. Donc c'est ça, hein. Donc pour lui, les colonies n'existent même pas en fait pour Pascal Praud. Vous voyez ce que je veux dire? Il le dit, il l'assume. Donc on peut pas, vous voyez, c'est ça le problème. Et lui, il vient d'expliquer, ouais, il faut pas mettre de l'huile sur le feu, monsieur. Il est où Aziz? Aziz, qu'est-ce que t'en penses, Aziz? Raconte-nous, Aziz, qu'est-ce que tu en penses du commentaire de Pascal Praud, Aziz? Fais-nous rêver. Ouais. Que sur ce territoire, il y a 2000 ans, et on va célébrer sa naissance, quand vous parlez de colonisation, il y a un juif qui est né sur le territoire. Donc effectivement, Israël considère que c'est... Pourquoi on n'a pas créé de... pourquoi on n'a pas créé de deux États? Oui, on connaît l'histoire des deux États, on connaît, oui, dans 1000 ans, dans deux États dans 1000 ans, oui, enfin... Deux États, dans ce cas-là. Ça, c'est autre chose. Là-dessus, on peut se rejoindre. Ah ben oui. Deux États, oui. C'est une promesse. Hein, c'est une promesse de liberté, oui. C'est une promesse, oui, de deux États, un jour. Ah, là, on peut se rejoindre. Ben alors là, c'est bizarre, parce que, vous voyez, c'est là, si vous voulez, un problème. C'est là où le discours n'est pas du tout cohérent. Comment il peut expliquer? Comment il peut dire? Alors, il y a 2 secondes, il t'explique que les Juifs ont le droit d'être là parce qu'ils étaient là il y a 2000 ans, et donc qu'il n'y a pas de colonisation, puisqu'il dit quand même, et là si vous voulez c'est le discours de Meir Habib, le gros là, le gros qui s'énerve tout seul. Oui, un Judée, comment ça s'appelle? Un Juif ne peut pas être un colon en Judée. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, donc il dit ça, il dit au début, non, mais les Juifs, ils ont le droit d'être là parce qu'ils étaient là il y a 2000 ans. Hein,
c'est d'une débilité sans nom, si vous voulez, hein, parce que le 3/4 des juifs aujourd'hui qui vivent en Israël n'étaient pas là il y a 2000 ans, hein, et leur famille non plus. Hein. Ben, rappelez, parce que, hein, alors, rappelez-vous que quand les juifs sont arrivés d'Allemagne avec sur leur bateau là, et leur pancarte, protégez-nous, on a subi l'enfer en Europe, protégez-nous les mecs. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés s'ils étaient déjà là? Et lui ensuite il dit oui oui il faut 2 États. Alors il faut expliquer, soit il y a 2 États. Vous voyez, le manque de cohérence. C'est pas un manque de cohérence parce qu'en fait ils sont pas cohérents en fait. C'est un discours qui n'est pas cohérent. Tu vois? C'est un discours qui n'est pas cohérent en fait. On peut se rejoindre, mais en fait, ce qui est difficile. On peut se rejoindre, oui, on peut se rejoindre sur 2 États, oui, on peut en parler de ce que. On peut en parler, ça fait 40, ça fait combien de temps? Ça fait 65 ans, 75 ans qu'on en parle. On peut encore en parler encore un peu si vous voulez, ça vous intéresse. 75 ans qu'ils en parlent des 2 États. Hein? Mais en même temps, il explique qu'il n'y a pas de colonie aussi. Donc, oui, quoi. Difficile, vous êtes militant bien sûr, ce qui est difficile c'est de parler avec le sens de la nuance, c'est ça qui est compliqué. Mais comme il est 11h58, on est déjà très en retard, je vais remercier. Merci Christian, c'était bien. Ah les mecs. Ouais voilà quoi, c'est Pascal Pro. Hein. Évidemment Christian. Nous le connaissons, nous l'aimons. La caricature. Je remercie Aziz, on va changer de sujet après la pause. Et on va merci Aziz. Voilà quoi, donc vous voyez c'est là le... Bon, ça, comme je dis, hein, on a Aziz qui est parti dans un délire, qui nous expliquait que le Hamas c'était moins pire que c'était pire que les nazis. Hein, donc là, si vous voulez, il est un peu sucé, c'est bien, mais il faut quand même à un moment donné avoir une limite. Hein, parce que quand t'as la bouche pleine, à un moment donné, il faut s'arrêter. Aziz. Hein, parce que oui, c'est bien être sucé, mais à un moment donné, il faut s'arrêter quand même. Hein. Faut pas aller trop loin non plus dans le suçage. Et puis ensuite, t'as Pascal Pro qui t'explique, qui reprend le discours ultra-sioniste de Meir Habib, qui vous explique que il ne peut pas avoir de colons juifs en Judée. Hein, parce qu'ils étaient là il y a 2000 ans. Mais il veut quand même qu'on parle des 2 États. Enfin, dans 3 ans, hein, parce que là, malheureusement, il y a la coupure. Voilà quoi, c'est navrant, mais c'est comme ça les mecs. Hein.